Dès son accession au pouvoir en RCD, le président Félix Tshisekedi a jugé le contrat du siècle déséquilibré pour la partie congolaise. Ce fameux contrat signé en 2007 entre la RDC et la Chine prévoit de fournir ce dernier en cuivre et cobalt en échange de la construction d'infrastructures au Congo. Nous sommes heureux d'être amis avec les Chinois, mais le contrat a été mal rédigé, très mal, a déclaré Tshisekedi. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'en a tiré aucun profit. Il n'y a rien de tangible, aucun impact positif, je dirais, pour notre population. Selon un rapport du gouvernement congolais, sur les 3 milliards de dollars d'infrastructures que devait construire la Chine, seuls 822 millions de dollars ont été déboursés, pourtant la partie chinoise a encaissé plus de 11 milliards de dollars grâce aux minerais extraits du sol congolais. Le président Tshisekedi fait le bilan des efforts déployés pour renégocier ce contrat avec la Chine. La Chine, c'est un partenaire depuis 50 ans. Notre partenariat n'a pas commencé aujourd'hui. Quand vous voyez le palais du peuple, le stade des martyrs, voilà, ça sont des retombées de nos relations avec la Chine. Mais je vais vous dire simplement comment est-ce que l'idée de ce voyage est née et que la Chine a amicalement accepté de m'inviter. C'est simplement parce que je me faisais du souci au regard de ce que nous avons récolté comme partenariat. Vous savez que depuis quelques années, il y a une sorte de contrat signé avec des entreprises privées chinoises. Absolument. Dont le but était minerai contre infrastructure. Comme mine notamment. Voilà. Mais quand on a fait le constat, et l'IGF d'ailleurs est à ce sujet une référence qu'il faut vraiment prendre en compte, et c'est là que j'ai pris en compte, on se rend compte en fait que le Congo n'a rien gagné de tout ça. Au contraire, c'est quelques individus congolais, et la Chine, elle est restée dans le respect de ses engagements, elle a eu les minerais comme il se devait. Donc, il s'est passé des choses pas correctes qu'il fallait revoir. Et c'est ce que j'ai fait comprendre à nos amis chinois qui l'ont parfaitement compris. Je leur ai fait comprendre également que la République démocratique du Congo ne veut plus servir uniquement de terre d'extraction. Rester qu'à donner nos terres, à sortir ces minerais pour aller les transformer ailleurs et finalement nous revendre les produits finis encore plus chers. Donc nous perdons complètement. Donc je voulais qu'ils nous accompagnent dans ce que j'ai appelé l'industrialisation de notre pays. Je viens de vous parler ici des minerais stratégiques qui se trouvent chez nous. Donc ça veut dire que les yeux des investisseurs du monde, des industriels du monde sont tournés vers le Congo, en tout cas, entre autres nations, vers le Congo. Donc nous devons en profiter. Nous devons jouer sur ça pour que cette industrialisation non seulement se réalise, surtout la nouvelle industrialisation dont on parle aujourd'hui, l'industrie propre, l'industrie verte, qu'elle se réalise, en partenariat évidemment avec ces pays, ces grandes nations, investisseurs, et la Chine en fait partie, pour que nous allions dans une sorte de partenariat gagnant-gagnant, que la République démocratique du Congo se retrouve avec ses industries, ses emplois créés, sa richesse créée, et que les partenaires chinois se retrouvent aussi dans leurs investissements, parce que nous allons développer la chaîne de valeur, si pas la totalité de cette chaîne de valeur en République démocratique du Congo, en tout cas une partie importante de celle-ci, quitte à, dans ce partenariat, se retrouver tous heureux. Voilà, alors le message est vraiment bien passé, les Chinois l'ont très très bien compris, nous avons eu d'excellentes discussions, et aujourd'hui, ils attendent évidemment la prochaine rencontre de la commission mixte pour que nous mettions sur table un plan de programmation de cette industrialisation. Et à ce moment-là, ils pourront dire dans quel domaine ils pourront nous accompagner, dans quel autre ils ne pourront pas. Donc c'était ça le but. Et ce qui m'a le plus fait plaisir là-dedans, parce que vous savez, moi je tiens aux équilibres géopolitiques mondiaux, je ne voulais pas donner l'impression à notre partenaires traditionnels que sont les Occidentaux, Américains, Européens, que ça y est, nous vous ignorons, nous avons un nouvel ami, tant pis pour vous. Je veux que tout le monde soit intéressé parce qu'il s'agit ici de la stabilité de mon pays. Je veux que ce pays soit stable, définitivement stable, et que nous soyons vraiment tournés vers notre développement. Et voilà pourquoi
dans ce que nous nous sommes dit avec le partenaire chinois, il y a aussi la possibilité, si le désir européen et américain, de les approcher, de les intégrer dans ces projets. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, cette souplesse de la part des Chinois, et qui me convient parfaitement.